Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 8 idées de business avec le manioc pour gagner beaucoup plus d'argent en Afrique. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne Ecom Market Inversement. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager et surtout n'oubliez pas de cocher la cloche de notification pour ne pas manquer nos futures vidéos. Donc aujourd'hui, de plus en plus, les gens se lancent dans la production du manioc, ce qui est vraiment une très bonne idée car le manioc est très indispensable pour l'Afrique. Donc si vous êtes dans ce domaine-là, voilà, vous vous demandez certaines, et si vous vous demandez certainement quelles sont les différentes transformations de manioc, alors cette vidéo-là, elle est faite pour vous. Dans cette vidéo, vous aurez des idées dont vous aurez besoin pour gagner beaucoup plus d'argent. Parce que lorsque vous faites que produire, certes, vous allez gagner de l'argent, mais voilà, lorsque vous passez aussi à la transformation, vous allez encore gagner plus d'argent. Donc la transformation, c'est quelque chose qui va ajouter de la valeur à votre production. Donc voilà, comme je l'ai dit, beaucoup d'Africains se lancent dans ce sens-là, dans ce domaine-là de manioc-là, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités dans ce domaine-là. C'est ce que nous allons voir ici. Donc si auparavant, vous n'aviez simplement que l'habitude de produire, c'est-à-dire de s'aimer puis récolter, je pense qu'après cette vidéo, vous allez avoir quelques idées qui vont vous permettre d'ajouter de la valeur à votre production. Donc voilà, quand on parle de manioc, voilà, vous avez des racines et vous avez aussi ses feuilles. Tout cela, c'est le manioc, ça fait partie de la tige ou bien des tiges de manioc. Donc la première idée qui vient en tête, c'est au fait la transformation de ces feuilles de manioc. Donc vous voyez, on va commencer premièrement par la tête, c'est-à-dire les feuilles de manioc. Donc lorsque vous prenez ces feuilles de manioc là, vous avez la possibilité en tout cas de vous faire beaucoup d'argent avec ces feuilles de manioc, particulièrement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Ces feuilles de manioc sont vraiment très demandées et sont vraiment très consommées par les Africains de cette zone-là ou de cette sous-région. Donc voilà, on va commencer. La première idée, c'est la transformation des feuilles de manioc dans les feuilles de manioc broyées pour avoir du saka, comme certaines personnes l'appellent le saka, d'autres personnes l'appellent le pondo. Donc ils ont l'habitude de fait de prendre ces feuilles-là, de mettre dans des mortiers comme ça et commencent à piler. Mais d'une manière moderne, vous pouvez acheter des machines qui peuvent vous permettre en fait d'écraser, parce que les machines vont venir avec des systèmes de réglage qui vont vous permettre en fait de régler. Malheureusement, ne soit pas trop pâteux plutôt. Donc voilà comment certaines personnes ont l'habitude de préparer cela. Voilà, c'est très bon. En tout cas, voilà, certaines personnes ont l'habitude de préparer cela comme ceci. Que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, voilà, des gens ont leur manière propre à eux de préparer ce pondou-là ou bien ce saka-là. Donc voilà, cela dépend des régions. Donc lorsque vous avez pilé ou lorsque vous avez écrasé cela avec votre machine, vous avez réglé bien en fait la sortie, en fait, ce que vous allez recevoir à la sortie. Donc, vous aurez la possibilité de mettre cela dans des boîtes comme cela se présente sur votre écran. Vous mettez votre logo et puis vous pouvez mettre aussi dans des sachets comme ça pour ne pas trop compliquer la situation si vous venez de commencer. Donc voilà, il y a des gens qui font ça, qui se font beaucoup d'argent simplement avec ces feuilles de manioc écrasées. Parce que beaucoup de gens trouvent quand même assez difficile de prendre ces feuilles de manioc, mettre dans les mortiers et commencer à piler toute la journée. Voilà, ça prend vraiment du temps, surtout si vous avez d'autres choses à faire. Alors que si vous facilitez, si vous mettez ça en action, vous allez faciliter les gens à directement venir acheter chez vous. Donc ils vont simplement aller préparer leur pondo ou leur saka. Donc c'est un peu ça. Et puis vous avez ici la farine de foufou de manioc. C'est comme ça que j'ai appelé cela, mais dans certaines régions on appelle ça le foufou. Donc vous avez ici la possibilité d'avoir du foufou avec ce manioc là. Donc voilà, le foufou est très simple à avoir. Donc la farine de foufou de manioc, également connue sous le nom de farine de manioc fermentée, est un produit spécifique de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Pour produire la farine de foufou de manioc, les racines de manioc sont pelées, râpées et fermentées pendant une période de temps spécifique. Ensuite, elles sont broyées et voilà, broyées pour obtenir en fait une farine. Donc cette farine de manioc là peut être mise dans des emballages comme vous pouvez le voir ici avec votre logo, vous mettez sur le marché. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est pas du tout sorcier, ce sont toutes là des transformations du manioc. Donc voilà, vous pouvez mettre dans des emballages comme ça, embellir vos emballages et vous vendez votre foufou qui sera très indispensable dans votre région. Et puis vous avez ici la farine de manioc.
Donc la farine de manioc est très différente de la farine de foufou ou le foufou de manioc. Le foufou de manioc, on passe par la fermentation, c'est-à-dire on met les maniocs là dans de l'eau, c'est-à-dire on trempe les maniocs là dans de l'eau, des racines bien sûr de manioc pendant plusieurs jours et puis voilà. Après vous allez passer à la fermentation et puis vous écrasez. Or que c'est différent avec la farine de manioc. Dans la farine de manioc, il y a l'amidon, or que dans les foufous de manioc, on enlève presque tout l'amidon qu'il y a dans les foufous de manioc. Donc c'est très différent. Donc ici, vous avez la possibilité au fait de produire de la farine de, qu'est-ce que je dis? Oui, de la farine de manioc qui va vous permettre de gagner beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se lancent dans la production de manioc, dans la culture de manioc simplement pour avoir de la farine de manioc parce que c'est une très bonne alternative à la farine de blé. La farine de manioc est sans gluten et vraiment ça peut être utile pour ceux qui sont allergiques au gluten. Donc voilà, vous avez la possibilité de vous faire en tout cas beaucoup d'argent en produisant de la farine de manioc. Il y a des machines qui sont là spécialement conçues pour vous produire la farine de manioc. Donc voilà, au lieu de toujours être dépendant de la farine de blé, vous pouvez aussi passer à la production de la farine de manioc pour aider votre entourage. Donc c'est un peu ça, vous allez vous gagner beaucoup d'argent, vous mettez dans les emballages, vous mettez votre logo comme ça et puis vous mettez sur le marché. Vous avez la possibilité aussi de fabriquer ou de produire des gâteaux tels que ce se présente sur votre écran. Voilà, des gâteaux assez délicieux, voilà, des différents types de gâteaux comme vous pouvez le voir sur votre écran. Donc ce que vous pouvez faire, ou ce que vous faites actuellement avec le blé, vous avez aussi la possibilité de faire cela avec la farine de manioc, la farine sans gluten. Donc, vous produisez toutes ces choses-là, des biscuits, comme vous pouvez le voir, voilà, des types de biscuits comme ça, des cookies, toujours avec la farine de manioc. Et c'est un peu le mixer avec d'autres types de farine. Vous avez aussi la possibilité de faire ou de fabriquer des spaghettis à partir de la farine de manioc. Donc ça, ce sont aussi ces différentes transformations qui peuvent vous aider en tout cas à vous en sortir. Et puis vous avez ici le pain de manioc. Le pain de manioc est différent du pain fait à partir de la farine de manioc. Le pain de manioc, quant à lui, est un pain spécifiquement préparé à partir de la racine de manioc elle-même, plutôt que la farine de manioc. La racine de manioc est pelée, bouillie et transformée en une pâte qui est ensuite utilisée pour la préparation du pain. Donc ce type de pain de manioc est plus courant dans les régions où le manioc est largement consommé ou utilisé. Donc ces pains sont vraiment très bons. Voilà, si vous n'avez pas encore consommé ces genres de pains là, je vous encourage, si vous produisez du manioc ou bien si vous savez où on vend les maniocs en question, allez acheter ces tubercules là, bien ces maniocs en question et essayer de produire des pains faits à base de manioc que vous allez en tout cas aimer. Donc si vous avez déjà ces maniocs en question, vous pouvez dans votre boulangerie produire des pains faits à base de la farine de manioc et vous produisez aussi des pains faites simplement avec du manioc, avec les racines de manioc. Vous allez voir que les gens vont vraiment aimer. Donc vous allez mettre dans les emballages comme ça se présente chez vous ici. À l'étranger, comme aux États-Unis, il y a des gens qui font vraiment du business, qui gagnent des millions de dollars avec simplement des pains faits à base des racines de manioc ou du manioc. Donc ne négligez pas aussi cette transformation-là. Elle est très avantageuse. Elle va vous apporter beaucoup ou rapporter beaucoup d'argent. Et puis vous avez le topiaka. Le topiaka est un produit dérivé de l'amidon de manioc. Il est obtenu en extrayant l'amidon de manioc de la racine, puis en le transformant en petites perles ou en granulés. Le tapioca est généralement cuit dans de l'eau bouillante jusqu'à ce qu'il devienne transparent et tendre. Il est utilisé dans la préparation de desserts, de boissons et de soupes. Il peut également servir d'épaississant dans certaines recettes. Donc, si vous avez suivi la vidéo sur les idées de business avec le maïs, j'ai parlé du fécule de maïs qui avait pour rôle d'épaissir les aliments. Donc, le tapioca aussi a ce même rôle-là. Voilà, donc c'est fait à base de l'amidon. Et vous avez la possibilité en tout cas de vous faire aussi beaucoup d'argent avec le tapioca. Donc, c'est pas du tout sorcier. En tout cas, essayez de produire du tapioca et vous allez aussi gagner beaucoup d'argent. Et puis viennent ensuite les chips de manioc. Avec les maniocs, vous avez la possibilité de faire des chips de manioc. Donc, vous n'avez pas à chercher ou vous n'aurez pas à chercher de gauche à droite pour fabriquer ces chips. Il suffit simplement de peler. Vous voyez, il y a plusieurs manières d'avoir ces chips. Donc, vous pouvez passer par la cuisson ou bien par le séchage. Donc, cela dépendra simplement que de vous. Donc, si vous voulez passer par le séchage, vous aurez besoin d'un déshydrateur ou bien d'un sécheur qui va vous permettre de faire cela. Vous pouvez, par exemple, ajouter un peu des épices ou un peu d'huile pour essayer un peu de rendre cela plus croustillant ou vraiment plus appétissant.
Et avec ça, vous allez vous faire en tout cas beaucoup d'argent avec les chips de manioc. Donc ça aussi, c'est une idée qui va vraiment vous emmener très loin et qui va ajouter de la valeur dans votre culture de manioc, dans votre production de manioc. Donc lorsque vous faites aussi la transformation, vous allez aussi créer de l'emploi et cela va permettre aux autres ou aux gens qui sont tout autour de vous de gagner un peu d'argent. Donc voilà, et puis vous avez le set, le smoothie ou les jus de manioc. Donc vous avez la possibilité aussi de produire du jus de manioc avec vous avez aussi la possibilité de produire du jus avec le manioc. Donc voilà, si vous n'avez pas encore consommé ce jus-là, sache que sous d'autres cieux, il y a des gens en fait qui produisent ce jus de manioc-là et c'est vraiment très délicieux. Ça, c'est par exemple le manioc, le jus de manioc au citron. Vous voyez, donc vous pouvez ajouter beaucoup d'autres choses, par exemple à l'orange. Vous mélangez, vous essayez un peu de voir le goût unique qui va sortir de vos mélanges et voilà, vous allez faire cela, vous allez prendre cela comme votre recette qui va vous rapporter beaucoup d'argent. Donc ça aussi, c'est un business à ne pas négliger lorsque vous êtes un producteur de manioc. Donc voilà, et puis la huitième et la dernière idée, c'est le biocarburant. Comme je l'ai dit avec le maïs, de jour en jour, aujourd'hui, les véhicules, tout ce qui utilise le gasoil, tout ce qui utilise le pétrole sont en train d'aller vers au fait, le biocarburant, vous voyez, donc vers l'éthanol. Or que l'éthanol, c'est tout simplement de l'amidon fermenté. Or que dans le manioc, on retrouve vraiment une grande quantité d'amidon. Avec l'amidon, là, si vous fermentez cela, vous allez obtenir de l'éthanol qui est considéré comme le biocarburant qui va vous permettre de faire fonctionner vos véhicules. Donc, en tout cas, c'est un bon business parce que actuellement, il y a des Africains qui fabriquent des machines ou bien d'autres appareils qui fonctionnent à base de l'éthanol. Donc, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a ces usines ou ces entrepreneurs qui ont lancé ces business-là qui sont en train de se faire aussi beaucoup d'argent. Donc, c'est un peu ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager pour voilà, essayer un peu de sensibiliser beaucoup d'autres personnes afin qu'ils puissent aussi rejoindre la communauté. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. À nous revoir pour la prochaine vidéo.